Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer et approuver les feuilles de présence de vos salariés, ainsi que comment exporter votre paie. Rendez-vous d'abord sous l'onglet Présence du menu principal juste à gauche. Pour approuver les entrées de temps, cliquez sur celle que vous souhaitez traiter. Vous pourrez ensuite modifier l'heure d'entrée ou de sortie, ajouter un lieu de travail pour les utilisateurs du module Ressources, ajouter ou modifier la durée des pauses, modifier la position, ajouter le taux horaire au besoin, ainsi qu'ajouter une note au superviseur. Vous pouvez également consulter le registre afin d'avoir plus d'informations sur les entrées de temps, ainsi que vérifier l'emplacement pour les salariés qui pointent via l'application mobile. Lorsque tout est en ordre et que vous souhaitez approuver l'entrée de temps, il vous suffit de retourner sur l'onglet Informations et cliquer sur Approuver. Vous verrez ensuite que la ligne de l'entrée de temps que vous venez d'approuver est maintenant blanche et qu'il n'y a plus d'alerte de couleur à gauche du nom du salarié. Il est aussi possible d'approuver en masse les entrées de temps de la journée. En effet, si toutes les entrées de temps sont conformes et ne nécessitent pas de modification, vous pouvez simplement utiliser le bouton « Approuver tout » dans le coin supérieur droit. Lorsque toutes les entrées de temps de la journée seront approuvées, vous verrez un petit crochet à cet endroit qui vous indiquera que tout est beau. Passons maintenant à la vue par salarié. Pour approuver la feuille de présence d'un salarié, il suffit de cliquer sur son nom. Vous verrez alors la totalité de ses entrées de temps pour la période de paie sélectionnée. En haut de la feuille de présence, vous verrez le sommaire de la période de paie du salarié avec le détail des heures payables, des heures planifiées et des congés non payés. Vous pouvez également laisser un commentaire qui sera visible par le salarié ou encore une note au superviseur qui sera visible uniquement par ceux-ci. Comme avec la vue par jour, vous aurez les heures planifiées à gauche ainsi que les heures pointées à droite. Si nous regardons la feuille de présence d'Edith, nous remarquons que 3 journées sont en violet, ce qui indique que les entrées de temps n'ont pas encore été approuvées. Nous voyons ainsi que la journée du 29 août, l'entrée de temps est non approuvée et différente de ce qui était prévu au planning. En effet, le planning indiquait 13h à 23h30, alors qu'Edith a pointé de 12h48 à 23h30. Il vous suffit de cliquer sur l'entrée de temps et vous pourrez alors effectuer les modifications nécessaires. Dans ce cas-ci, si vous souhaitez payer votre salarié à partir du moment qui était prévu au planning, vous pourriez utiliser le raccourci « Utiliser les heures planifiées », ce qui ajustera automatiquement son entrée de temps à ce qui était prévu au planning. Tout comme dans la vue par jour, vous pouvez ajouter un lieu de travail si vous avez le module Ressources, ajuster les pauses au besoin, modifier la succursale ou position, ajouter un taux horaire et laisser une note au superviseur. Une fois que les changements ont été effectués, il vous suffit de cliquer sur « Approuver ». Vous remarquerez alors que la ligne de la journée devient blanche, ce qui signifie que l'entrée de temps a bien été approuvée. Si nous regardons la journée suivante, les alertes de couleur nous indiquent encore une fois que l'entrée de temps est non approuvée, mais que celle-ci est également incomplète. Encore une fois, il vous suffit de cliquer sur l'entrée de temps, ajouter l'heure de sortie comme ceci et valider le reste des informations. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer à nouveau sur « Approuver ». Prenez note que vous aurez également toujours un résumé des alertes à traiter au bas de la page. Ainsi, nous pouvons voir que pour Edith, il nous reste à présent une alerte non approuvée, une hors rayon et une différence dans l'entrée de temps. Si nous regardons la journée du vendredi, on remarque effectivement que la sortie a été pointée 1 heure plus tard que prévu et que celle-ci a été faite à l'extérieur du rayon de pointage. Cliquez encore une fois sur l'entrée de temps afin de pouvoir effectuer les modifications nécessaires. Ici, le message au haut de la fenêtre nous indique qu'Edith a pointé sa sortie hors du rayon et nous fournit sa justification, ainsi que l'heure réelle à laquelle elle suggère avoir quitté. Vous pouvez donc simplement cliquer sur le raccourci « Utiliser l'heure suggérée », ce qui ajustera automatiquement l'heure de sortie.
Au besoin, vous pouvez également cliquer sur « Emplacement » afin de valider ces emplacements lors du pointage. Il est à noter que cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les utilisateurs du module Temps et présence qui ont activé le pointage via l'application mobile. Pour plus de détails, je vous invite à consulter la vidéo sur les façons de pointer. Validez ensuite le reste des informations et cliquez sur « Approuver ». Maintenant que toutes les entrées de temps ont été approuvées, vous verrez le petit crochet dans le coin gauche qui vous indique que tout est beau. Sachez également que, comme dans la vue jour, vous avez la possibilité d'approuver toutes les entrées de temps de la feuille de présence si aucune modification n'est nécessaire en appuyant sur « Approuver tout » dans le coin supérieur droit. Sous le bouton « Approuver tout », vous pouvez ajuster automatiquement les heures pour les ajouter ou les soustraire à une banque, consulter le registre complet de la feuille de présence, ainsi que l'option d'imprimer celle-ci. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Retour » afin de retourner à la période de paie. Si toutes les feuilles de présence ont bien été approuvées, vous verrez à nouveau le crochet « Tout est beau ». Cela signifie que vous êtes prêt à exporter votre paie. Avant d'exporter votre paie, vous pouvez également mettre les heures en banque de tous les salariés en action de masse en cliquant juste ici. Je vous invite à consulter la vidéo sur les banques d'heures pour plus de détails. Pour exporter votre paie, commencez par finaliser la période de paie en cliquant sur le statut « Ouverte », puis en sélectionnant « Finaliser ». Cela signifie que les feuilles de présence ne pourront plus être modifiées. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». Dans le coin supérieur droit, cliquez sur « Exporter la période de paie ». À cet endroit, vous aurez l'option entre un rapport sommaire, détaillé ou avec position. Si vous avez une intégration de paie active, il vous suffira de choisir celle-ci dans le menu. Une fois le type de rapport ou l'intégration choisi, cliquez sur « Exporter la période de paie ». Et voilà, vous savez maintenant comment modifier et approuver vos feuilles de temps, ainsi qu'exporter les données pour la paie. C'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous rappelle que notre équipe de réussite client est disponible par chat ou téléphone pour répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir choisi Agendrix.